m'appelle Laurence Decoq, je suis membre de Copernic aussi déjà, je suis professeure d'histoire-géographie et je fais des recherches en histoire de l'éducation. Et moi je suis Régis Mérand, je suis anthropologue. Au départ je travaillais sur l'histoire de l'anthropologie, mais ça m'a amené à m'intéresser à la conception française de l'identité nationale. Moi je viens de l'histoire et travaux aussi utiliser la sociologie. Régis vient de l'anthropologie et c'est en fait de cette rencontre de ces différentes sciences sociales qu'est né ce projet donc de réfléchir aux paniques identitaires, mais aussi de réfléchir à la détox, parce que c'est le nom de la petite collection. L'idée de départ, en fait, c'était de constater qu'il y a de fait un problème en France avec un certain nombre de peurs paniques qui affectent la population et qui, de fait, sont des peurs paniques très souvent injustifiées. Alors, il y a juste deux exemples qui sont les plus frappants. C'est l'affaire du Burkini lors de l'été dernier, puisque ce qui est troublant, c'est qu'une banale rixe sur une plage en Corse, qui n'avait rien à voir avec le Burkini au départ, a dégénéré en une affaire nationale relayée par absolument tous les médias. On pourrait penser également à une autre affaire plus récente avec le café supposé non mixte à Sevran. Il y a eu un reportage sur France 2, on s'est aperçu après qu'en fait le café en question était un banal PMU et qu'il n'était pas du tout non mixte, tout le monde pouvait y aller en réalité. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un panorama en fait, des thèmes récurrents dans les débats publics et dans les débats politiques. On a vu qu'il n'y en avait pas tant que ça en réalité. D'abord qu'il y avait une grosse confusion autour de la question d'identité, donc ça c'est Régis qui, dans un premier article, recadre un peu historiquement d'où vient ce mot, qu'est-ce que ça veut dire identité culturelle, qu'est-ce qu'il y a derrière ce concept d'identité. Ensuite que ça se cristallisait aussi beaucoup autour de la question de l'école et de l'enseignement de l'histoire. Alors ça, en revanche, c'est très très présent dans la campagne, c'est-à-dire le roman national, l'identité nationale et tout. Avec une sorte de fantasme comme ça, de menace qui pèserait sur la population française, donc la population française qui est complètement idéalisée comme la nation blanche, chrétienne, etc. Enfin, tous les fantasmes nationalistes en fait, et de l'autre côté, des populations supposées menacer cette identité pure. Et puis on a pris différents autres lieux de cristallisation des conflits, la question du genre. On a un texte justement sur le genre, c'est Fanny Gallo qui le fait. On retrouve toujours des questions en fait d'intersectionnalité, des questions qui mélangent à la fois des thématiques sociales, des thématiques entre guillemets raciales, étant entendu que la race est une construction sociale, mais qui a des effets réels pour les gens qui y croient, en termes de racisme, de discrimination, etc. Et aussi en termes de questions, par rapport aux questions de genre. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, c'est pas par hasard que les exemples qu'on a pris concernent toujours des femmes et souvent des femmes voilées qui vont conjuguer, qui sont souvent pauvres aussi. Donc ça conjugue effectivement les trois aspects, le social, le racial et le genre. Et la question aussi, le dernier article, c'est sur l'affaire de Cologne. Comment est-ce qu'en fait cette affaire a été montée un petit peu en épingle par les médias et par le monde politique pour identifier une espèce de prototype d'homme arabe assoiffé de sexe et ne pouvant pas se retenir. Et on ne s'imagine pas à quel point une très très grande majorité de la population est totalement étrangère en fait à tous ces débats, qui sont des débats extrêmement complexes, qui traversent le monde militant, qui traversent le monde académique, mais qui, pour quelqu'un qui est complètement en dehors de ces réseaux-là, deviennent de plus en plus opaques. Et quand un débat devient de plus en plus opaque, celui qui l'emporte, c'est celui qui a la formule qui marche. Et généralement, dans une conjoncture justement de construction de panique, celui qui l'emporte, c'est celui qui pose des mots sur la panique, plutôt que celui qui essaie de déminer la panique. Donc nous, on essaie de la déminer.